Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche après-midi. Il fait un peu chaud, mais ça va. Comme tous les dimanches, aujourd'hui on se retrouve pour les actus animés manga de la semaine. Et puis derrière, comme actuellement on fait depuis la semaine dernière, c'est-à-dire on continuera le Nuzlocke random sur Pokémon Noir 2. C'est le planning d'aujourd'hui, tranquillement. Donc, comme tous les jours, je regarde toujours si le stream est stable. Voilà, comme ça laisse le temps aux gens d'arriver. Il y a eu beaucoup d'infos qui sont tombées. Enfin, beaucoup d'infos. Il y a eu des infos en début de semaine qui sont tombées, surtout au niveau d'adaptation d'anime, enfin de manga en animé. Donc, on va commencer tranquillement et après, on passera sur Pokémon. Donc, écoutez, on commence par une adaptation d'un manga qui a été annoncé. Donc, c'est le manga Dark Gathering qui va être adapté en anime. Alors, c'est pas officiel encore, c'est un leak. Donc, prendre avec des pincettes. Mais pour l'instant, tous les leaks qui tombent s'avèrent plutôt vrais en ce moment. Donc, c'est quoi l'histoire? Keitaru est un étudiant qui a peur des fantômes et du surnaturel. Malheureusement, ses pouvoirs spirituels font de lui un aimant pour les esprits, ce qui lui vaut, ainsi qu'à un de ses amis, d'être maudit. Sans voulant, Keitoru se met à l'écart de la société, ce qui l'amène à devenir asocial mais très bon élève. D'accord, ok. Avec l'aide de son ami d'enfance, Eiko, Keitoru a une nouvelle chance de vivre une vie normale. Eiko réussit à le faire devenir tuteur de sa cousine, Aoi. En plus d'être surdouée, Aoi a aussi des capacités spirituelles comme Keitoru, mais contrairement à lui, elle tente activement de rencontrer des esprits afin de trouver celui qui a pris l'âme de sa mère. Entraînant Keitoru avec elle en les lieux hantés, Aoi se lance dans diverses enquêtes surnaturelles. D'accord, ok. En vrai, ça serait bien que ce soit un truc d'enquête. Oh oui, parfait. Enquête, comédie, horreur, shonen. Alors en vrai, un petit truc de détective avec des esprits, moi je dis pourquoi pas. Pourquoi moi, quand j'étais plus jeune, j'étais féru de Détective Conan et des enquêtes de Kendashi. Euh, alors c'est pas des trucs avec des esprits, mais je veux dire c'est des trucs d'enquête. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en vrai j'aime beaucoup les séries d'enquête, détectives comme ça et tout. Donc là, en plus, se rajoute un petit côté avec des esprits. Je dis, ma foi, pourquoi pas. Pourquoi pas, en vrai, à voir. Et il y a d'autres. Donc le manga, c'est Kando Kenichi, qui a débuté en 2019. Et il y a 9 tomes actuellement au Japon. D'accord. Il y a pas en France. En vrai, moi, je prends. Moi, tout ce qui est. J'aime beaucoup voilà, les trucs d'enquête. Donc, moi, je suis content. Je suis content. Ensuite. Alors ça, si vous êtes peut-être pas vu, vous êtes peut-être pas vu, ou vous êtes peut-être passé à côté. Vous savez, il y a Stranger Things la saison 4 qui s'est finie. Il y a la saison 5 qui arrive de Stranger Things. Alors pourquoi je vous parle de Stranger Things dans un truc dédié au manga et animé? Et c'est très simple parce que en fait, les créateurs de Stranger Things, ils ont créé leur studio. Et en fait, ils sont en train de bosser sur deux séries. Enfin, ils veulent bosser sur deux séries pour Netflix, dont une série live Death Note. Apprenons que la série live, que l'adaptation en série live américaine du manga Death Note va être faite. Donc ce sont les deux frères Duffer, je sais pas comment ça se prononce, bref, créateurs de la série Stranger Things qui sont en charge du projet au sein de leur nouveau studio Inside Down Pictures. La série live Death Note sera diffusée sur Netflix plus prochainement. Alors j'ai lu que la série qu'ils vont créer ne sera pas connectée avec le film que Netflix a déjà fait, hein, déjà. Ça n'a aucun rapport. Euh... En vrai, moi je me dis Death Note, il y a, y a pas. Enfin, tu peux faire un bon truc avec Death Note, tu peux faire une bonne adaptation live d'un Death Note. C'est pas un truc qui demande beaucoup d'effets spéciaux, il te faut juste des bons acteurs, une bonne ambiance. Euh, et puis tu peux faire une bonne série live. Hein. Si t'as des bons acteurs et une ambiance euh, un petit peu
un petit peu enquête, pas horreur parce que c'est pas le truc, mais un peu enquête, un peu sombre, avec cette ambiance un peu sombre, je sais pas comment le définir, mais voilà. Que l'ambiance retrouve vraiment l'ambiance du manga Death Note. En vrai, y a moyen, hein. Bon, après, les Stranger Things, c'est une série qui est bien. Donc, écoutez, à voir, on verra. Mais en vrai, moi, je dis Death Note, tu peux faire une bonne série live avec Death Note, hein. Il faut pas grand-chose, entre guillemets, quoi. Donc, moi, je dis oui, moi. Moi, je dis oui, à voir. À voir. Franchement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, est-ce qu'ils vont suivre le manga? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose de dérivé? On sait pas, hein. On sait pas, parce qu'en vrai, ils peuvent suivre d'autres personnages à d'autres époques. Donc vraiment à voir. En vrai, Death Note, tu peux faire plein de trucs avec. Tu peux faire des trucs bien, donc pourquoi pas. On continue avec Chainsaw Man. Du coup, il y a un trailer qui sera diffusé entre le 5 et le 7 à la Crunchyroll Expo. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il y avait un trailer qui allait tomber, mais en fait, les gens ils ont fait non, en fait, le trailer, on veut pas le montrer tout de suite parce qu'on veut peaufiner, machin, truc, chose. Bon, en fait, c'est juste que Crunchyroll, ils ont dit, hey, s'il vous plaît, cet anime est attendu, vous pouvez pas décaler votre. Je pense que c'est un truc comme ça, vous pouvez pas, venez, on vous donne un petit chèque et vous diffusez le trailer chez nous. Je m'étonnerais pas, hein. Pas forcément un petit chèque, mais voilà, une petite entente en mode. Balancez pas maintenant votre trailer, mais vous attendez un petit peu. Là, on a notre truc. Crunchyroll Expo. On a acheté les droits. Allez, s'il vous plaît, balancez votre trailer là pour monter la hype et tout ça. Bref, de toute façon, on s'en fout, hein. Tant qu'on a un trailer avant la sortie, voilà. Mais voilà, donc il y a eu, parce qu'il y avait une rumeur comme quoi ça allait tomber la semaine dernière, le week-end dernier, mais c'est pas le cas, du coup, ça arrivera en août. Donc le trailer confirmera vraiment si l'animation, si l'animation se gardera le même cap, toujours à pas changer de cap. Donc surtout qu'ils ont annoncé plein de trucs en mode oui, on va garder l'esprit du manga, donc il y aura pas de censure. Donc voilà. Donc on verra ça dans le trailer. En vrai, je ne vois pas pourquoi ils censureraient. Voilà quoi. Ça n'a pas de raison d'être. Je vois pas pourquoi l'animation aurait baissé non plus. Donc voilà. Quand même, on va attendre le trailer pour se rassurer à 100%. Mais bon, y a pas de chose à dire à part que ben, c'est un anime qui est très attendu. Donc ils vont pas se rater. Ils vont faire les choses bien quoi. On continue encore et encore. Ça ne s'arrête plus. J'adore, j'adore. Euh, Il y a a priori un leak comme quoi le manga culte Lady Oscar aurait droit à un remake animé pour les 50 ans. Ça serait drôle. Et moi qui attends un remake par la suite de Reborn, effectivement. Mais en vrai, ça serait, ouais, pourquoi pas. Pour les vieux qui ont connu les Oscars à la télé, tout ça. Qui ont vu passer les épisodes, bon, voilà. Oh, j'en parle parce que c'est quand même quelque chose d'assez connu. Donc, donc voilà quoi. On va pas s'attarder dessus. Là, on va attaquer les vrais. Du lourd. On va attaquer le dur. Donc, ce qui a été annoncé aussi, c'est l'adaptation en animé du manga de Shangri-La Frontière. J'ai quasiment sûr que ça va être adapté, vu le succès. Donc, il y a eu plein d'infos. La série, du coup, est prévue pour 2023. Donc, c'est un shonen action-aventure. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sanraku est un passionné de jeux vidéo un peu particulier qui voue sa vie à essayer des jeux les plus mauvais. Scénario bancal, bug dans tous les sens, il se délègue de déjouer tous ses pièges. Voilà.
Mais lorsqu'il décide pour une fois de s'attaquer au MMORPG Shangri-La Frontière, plus jouer avec 30 millions de membres inscrits, il ne se doute pas qu'il devra faire preuve de tous ses talents pour venir à bout d'une épreuve encore plus corsée, et tout ceci affublé d'un masque ridicule. Ainsi commence pour Sanraku le périple dans un monde de fantasy, plein de surprises entre monstres légendaires, collaborer avec les meilleurs amis, et surtout ne pas oublier de sauvegarder avant que ses points de vie n'arrivent à zéro. Alors vous me direz, ouais, en fait c'est juste un gars qui joue à un jeu vidéo. Exactement. On va se mettre un petit peu le trailer. C'est propre, hein. On va voir l'animation, tout ça. Mais en vrai, c'est vachement connu. Ça a beaucoup de succès. Donc, on a un perso ultra charismatique, faut pas se mentir. Avec sa tête de poulet, là. Bref. Alors, j'ai pas lu les mangas. J'avais commencé. Mais j'avais pas commencé, je suis pas arrivé au point où s'il y a vraiment un scénario qui se dégage, un vrai enjeu qui se dégage ou pas. Je suis pas arrivé à ce moment-là parce qu'en vrai, on est dans un jeu vidéo, donc en vrai, tu vas dire, il y a aucun enjeu, quoi. Parce que le gars, il risque pas sa vie, machin, un truc. Alors, comme je vous ai dit, je me suis arrêté bien avant que peut-être un enjeu apparaisse où il y a vraiment un truc qui se passe. Mais voilà, moi, ça me fait penser à ce genre de choses, merde, comment ça s'appelle? J'ai essayé de retrouver. Euh, c'est... Merde, putain, j'ai plus le nom. J'ai que le titre du jeu vidéo, Rebirth, et c'est... Euh... Ah, j'ai plus le nom. Ou c'est pareil, en tout cas l'animation est correcte, hein. Ou en fait c'est un transmédia, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu des animés, il y a eu des jeux mobiles, je crois, un truc comme ça, et en fait ils sont dans un jeu mais tu peux vraiment mourir dans le jeu. Ils sont ils sont connectés, mais en fait il y a des cas où les gens ils étaient connectés au jeu, ils sont morts à travers le jeu. Ah, je sais qu'il y a un des trois jeux s'appelle, ou quatre jeux, parce que je crois qu'il y en a un qui est ressorti récemment, c'est Rebirth. Et c'est... Ah, ils ont ressorti la trilogie complète et tout en remaster il y a 2 ans. J'y arrive pas, je l'ai pas, hein. Mais j'arrive pas du tout à... Attendez, si je tape... Euh, ta, 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 ta. Mais non, mais bien sûr, je peux pas taper comme ça et trouver le jeu. Anime. Ça m'énerve de pas avoir les noms comme ça. Je parle pas de SAO, hein, évidemment. C'est plus vieux que ça. Merde. Ah, ça m'énerve. Vous savez quoi? Ça me saoulait. Ça me saoulait grave. Je trouvais comme ça, hein. J'ai les jeux sur Steam. Donc, bibliothèque, accueil, collection. Alors, c'est... Non, parce que ça me saoule quand j'ai pas les noms comme ça, c'est horrible. Il est où? Hack, putain. On peut fermer ça. C'est Hack. Du coup, ça me fait penser à ça, mais sauf que en Hack, ils peuvent mourir, donc... Et puis il y a vraiment une histoire avec le personnage principal. Enfin, les personnages principaux. Il y a vraiment un truc, un enjeu et tout. Là, je sais pas s'il y aura ça, du coup. En tout cas, l'animation est cool. Ça a très certainement fonctionné de ouf. Du coup, 2023. En vrai, il y a beaucoup d'adaptations qui arrivent et des grosses adaptations. Ça fait quand même plaisir de se voir que ça se porte bien, là.
Euh, euh, donc voilà, du coup, il va y avoir beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup d'adaptations qui arrivent de ouf et des grosses adaptations. Et du coup, ça fait grave plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, donc voilà, on va pas se mentir. Donc là, encore Shangri-La qui va être adapté. Ouais. Ouais, 2023, très très bien. Pourquoi pas à voir ce que ça réserve par la suite. Comme je vous ai dit, moi, je me suis arrêté, j'ai arrêté assez tôt dans le manga. Donc, mais ça avait du potentiel quand même. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si, pour ceux qui ont lu, qui sont à jour dans le manga et tout ça, s'il y a vraiment un enjeu qui se dégage au fur et à mesure ou pas. C'est ce côté un peu où il joue aux jeux vidéo qui du coup il peut pas mourir, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Ça va être juste, ils vont suivre des quêtes. J'ai peur que ça soit un peu, pas de pression, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais voilà. Ensuite, alors ça, j'en avais parlé, hein, vous savez, la saison 3 de Kaguya-sama est terminée. Ils avaient annoncé un projet autour de l'animé. Et je me suis dit, oui, il y a matière à encore de faire 2 voire 3 saisons avec ce qui reste du manga et tout ça. Euh, et après, j'avais mis l'hypothèse en mode, ça se trouve, ils vont peut-être faire 2 ou 3 films. Et effectivement, en tout cas, la suite de la saison 3 sera un film. Euh, Je dis pourquoi pas. Et toujours, ce qui est chiant avec les films, c'est que s'il n'est pas licencié, il passera jamais dans ma vie, moi. De merde. Bref. Euh, Donc, hop, 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 on va pas spoil pour ceux qui n'ont pas vu la saison 3, mais ça assurera complètement la suite de la saison 3. Et je pense que de toute façon, il n'y aura pas matière pour finir en un film le manga s'il continue. Donc, soit l'animé va s'arrêter et clôture avec le film, possible, hein, on n'est pas à l'abri, hein, on n'est vraiment pas à l'abri. Soit ils vont faire un film, voire 3. Ça m'étonnerait quand même qu'en 3 films, t'aies le temps de clôturer tout ce qui reste. Mais bon, c'est possible, hein, c'est possible. Ou alors, ils vont faire un film et reprendre après avec une saison 4 et tout ça. Une saison 4 et finir avec un film. On n'est pas à l'abri qu'ils fassent ça. Mais en tout cas, voilà. Moi, je suis très content parce que Kaguya-sama, pour moi, c'est l'un des meilleurs comédies romances de ces dernières années. Et même de tout, il fait partie du haut du panier. Euh, donc je suis content. C'est un manga que j'apprécie beaucoup, un animé que j'apprécie beaucoup. Donc, donc très content. Très content qu'il y ait un film qu'ils annoncent comme ça. Donc on sait pas quand ça sortira, mais bah, je pense 2023, voire max 2024, bien sûr. Je pense plus 2023 quand même. Film. On continue avec la saison 3 de Dr. Stone qui a été datée au Japon. Alors, c'est encore un leak, mais bon, les leaks de Sugoi Light sont assez crédibles. Euh, Elle est prévue normalement pour avril 2023. Ok. Bon, du coup, hein, c'est la saison 3 de Dr. Stone, donc c'est la suite. Dr. Stone, qui est un très bon manga. Je vous cache pas, j'ai pas regardé la saison 2. Parce que moi, j'ai lu l'entièreté du manga. Je l'ai lu en version papier et j'avais pas l'intérêt de regarder toute la saison 2. Sachant que j'ai regardé un petit peu la saison 1, mais bon, je me suis dit le manga suffit complètement à lui-même, donc voilà, je me suis pas attardé dessus parce que je préférais, voilà, j'avais d'autres trucs à regarder aussi, donc voilà. Donc il y a la saison 3 qui arrive, c'était sûr, presque sûr, il y a pas de raison. On continue avec l'anime Mushoku Tensei saison 2 qui a été annoncé. Alors ça, je pense que ça fait plaisir à beaucoup de monde, même à beaucoup de fans de Isekai. Euh, euh, La saison 1 était. J'avais beaucoup aimé la saison 1, on va pas se mentir. Euh, Donc c'est prévu pour 2023. Donc il y aura plus d'enchaînement. Après, moi, ce que j'aime pas, c'est. Voilà, le personnage principal, je l'aime pas trop. Euh,
Mais je m'étais pris quand même une petite claque, une moyenne claque avec vers la fin de la saison 1 où il se passe un truc en mode quoi, enfin, what? D'un seul coup, pourquoi ça arrive et tout? Enfin bref, il y a un petit machin, surtout comment se finit la saison 1. Donc, moi je suis content de retrouver la saison 2. Je suis content de retrouver la saison 2. Euh, puis voilà quoi. En vrai, c'est un isekai que j'aime bien. Donc, donc moi je suis toujours content quand j'ai un truc que j'aime bien qui continue, hein. On va pas se mentir. On est tous comme ça, mais en tout cas ça va faire plaisir à beaucoup de monde parce que la saison 1 elle a fait. Tout le monde est en mode. J'ai entendu beaucoup de monde. Ah, meilleur anime ever, meilleur isekai ever. Bah, quand même essayer de se doser un petit peu, mais. Donc après, je critique pas ceux qui disent que pour eux c'est leur meilleur anime machin, mais pour moi c'est pas le cas, hein. Chacun ses goûts, chacun gère comme il veut, mais des fois il faut savoir un petit peu doser. Euh, Ça n'empêche pas que c'est très bien. Euh, Voilà, j'ai accroché, j'ai beaucoup aimé, voilà quoi. J'espère que je kifferai autant cette saison 2 quoi. Ensuite, bon, on l'avait dit, Solo Leveling animé, trailer, mais hein, effectivement, il y a un trailer qui est tombé. Solo Leveling va avoir le droit à une adaptation en animé. Ça parle déjà de futur GOTY, futur banger, tout ce que vous voulez. J'irai pas jusque-là personnellement. Par contre, si vous cherchez un truc où. En fait, ce qu'il y a, c'est que Solo Leveling, tout le monde en parlait en mode ouais, c'est trop bien et tout. Alors moi, j'ai kiffé Solo Leveling, mais c'est pas le meilleur truc du siècle. Ça apporte rien de neuf. Euh, C'est juste que en fait, ça maîtrise ce qui veut te montrer, c'est maîtrisé quoi. En fait. Ce que je veux dire, c'est que si tu regardes Solo Leveling, c'est pas pour l'histoire incroyable, c'est juste pour le personnage principal badass et les combats badass quoi. C'est juste pour ça que tu regardes le Solo Leveling et ça marche très bien et ça fait ce travail très bien. Du coup, c'est très bien si tu veux regarder un truc où t'as juste des combats qu'on t'a envoyé plein les mirettes, des personnages ultra badass. Oui, ça remplit entièrement son rôle. Ce sera ultra kiffant de regarder des. Si c'est bien animé, on croise les doigts. Mais tu vas regarder ça, tu vas être en mode, wow, putain, mais c'est trop bien et tout. Alors, il y a quand même une histoire, hein, mais c'est pas non plus l'histoire la plus incroyable du monde. Mais ça fait le travail que ça doit faire. C'est-à-dire des bons combats, un personnage ultra badass, t'es en mode, waouh, il est trop badass et tout, waouh, ouais, je veux trop le voir se battre, machin, je veux trop voir la classe. Et bien en fait, c'est ça, en fait. Tu vas regarder ça, tu vas dire, oh ouais, c'est trop classe, machin. Il va y avoir 10 000 réactions quand ça va sortir, à tout le monde qui va faire des reacts sur YouTube et Twitch, là, ça va être la folie, vous allez voir. Ça, je parie à 100%. Mais en tout cas, moi je suis très content parce que en vrai, moi je veux juste le voir, juste pour voir animer les combats, parce qu'il y avait des planches qui étaient quand même assez magnifiques, hein, on va pas se mentir. Et moi je veux juste voir des combats, en fait, je veux juste le voir sprint, je veux juste voir ça badass sur YouTube et ça me suffira amplement en fait. Parce que je sais à quoi m'attendre en fait en regardant ça. Et et voilà, je suis sûr, je pense que je vais pas être déçu parce que j'attends juste une bonne animation, des bons combats, sur des bons combats, des trucs badass là, du badass là, comme un. Voilà. Et c'est tout ce que j'attends qui remplisse Solo Leveling, quoi. Donc, voilà, je suis content. De toute façon, ça fait très longtemps, à un moment, je vous avais parlé, quand il y avait un leak, comme quoi il y allait avoir un animé. Ça a mis très longtemps à arriver. Après, il y a eu, il va y avoir un trailer qui va tomber cette nuit. Il n'est pas tombé la nuit où ils annonçaient le trailer. Mais il est sorti quelques temps après. C'est joué à très peu de temps. Et voilà, quoi. Euh, Donc, moi, franchement, j'attends de voir, j'attends de prendre. En fait, je veux regarder cet anime, me prendre ma claque visuelle et, et juste me prendre des combats de ouf, quoi. Sans prise de tête, en fait. Je veux regarder ça sera sans prise de tête. C'est juste ce que je vais rechercher, en fait. On continue avec Mash, qui a été enfin officiellement annoncé en animé. Est-ce que c'est étonnant? Absolument pas. Mash, ça marche beaucoup. Le manga est bientôt fini en plus, il me semble.
Donc en 2023, pareil, adaptation animée. Ça a marché à 100%. C'est drôle. Il y a des bons combats. Euh, donc, euh, donc oui, oui, ça va fonctionner à 100%. Ça, on va en entendre parler en 2023, c'est sûr à 400%. Euh, c'est un shonen qui fonctionne beaucoup au Japon. Ça a toutes les caractéristiques pour marcher, de l'action, de l'humour. Donc voilà, voilà. Il y a aucune raison de dire que ça ne fonctionnera pas. De toute façon, c'était sûr que ça allait avoir une adaptation d'anime. Je l'aurais vu plus tôt quand même, depuis le temps, mais bon. 2023. Bon, on va finir avec une petite note, hein, une petite pensée. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a l'auteur de Yu-Gi-Oh! Donc Kazuki Takahashi qui a été retrouvé mort en mer suite, alors potentiellement, on ne sait pas plus, mais un accident de plongée. A priori, il était parti faire de la plongée et il s'est passé quelque chose, c'est pas trop. Et en tout cas, il est décédé suite à ça. Donc, pensez à toute sa famille, bien évidemment. Quand même quelque chose, hein. Yu-Gi-Oh! Ça a marqué euh, toute une génération, hein. Euh, et très peu de gens savent que, j'en profite pour parler un petit peu, mais très peu de gens savent que Yu-Gi-Oh! Au début, c'était pas Yu-Gi-Oh! Un jeu de cartes. Yu-Gi-Oh! Au début, c'était, tu suivais Yu-Gi, et en fait, il faisait des jeux, et c'était pas forcément des jeux de cartes, c'était différents trucs, différents jeux. À chaque tome ou chaque chapitre, je sais plus trop, tu avais, euh, tu avais un jeu, donc il affrontait un adversaire, et en fait, le jeu, c'était pas des jeux très gentils, quoi. C'était assez sombre, c'était assez violent. Ça détruisait psychologiquement, physiquement. Il y avait de la torture physique, psychique. Enfin, c'était assez tendu jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait l'apparition justement de ce jeu de cartes dans ces petits jeux, en fait. Et le jeu de cartes a pris la place petit à petit, et ça s'est. D'ailleurs, cette partie-là du manga a été adaptée, hein, il me semble, en animé. Si vous tapez Yu-Gi-Oh! 0, manga, animé, anime épisode 1, ça a été. Je crois que c'est ça, hein. Saison 0, c'est ça. Vous trouvez ça, et vous allez trouver cette adaptation de cette partie-là, en fait. Et, euh, et voilà, quoi. Et franchement, c'était pas la même, hein. On va pas se mentir, c'était pas la même. Rien que de base, déjà, l'anime est pas pareil que le manga parce qu'on a été censuré de ouf. Mais voilà, en cherchant, vous pouvez trouver, c'est ça, c'est la saison 0. Et, et voilà. Et pour vous dire, c'est vraiment complètement différent. C'est une autre. Tu te demandes, voilà. Et après, du coup, l'histoire du jeu de cartes a pris voilà, de l'ampleur. Après, il y a eu tout le merchandising autour, mais voilà. En tout cas, petite pensée. Euh, Moi, le jeu de cartes, en tout cas, je me rappellerai toujours, j'ai commencé quand j'étais tout petit. Euh, j'ai eu des tomes quand j'étais plus petit aussi. J'ai eu des tomes du manga. Mais voilà, quoi. Donc, mais j'ai pas eu tous les tomes. J'ai eu, je crois, le premier tome que je me suis acheté, c'est le tome 16, un truc comme ça. Quand j'étais en vacances, mes parents me l'avaient acheté. Donc, euh, donc bon, c'était ça. Mais voilà, donc pensez à toute sa famille. Et puis voilà, quoi. Enfin, c'est toujours triste, hein. 60 ans, en plus, il était jeune, quoi. Donc, sur un excédent comme ça. Bon. Malheureusement, c'est vie, ça arrive, mais c'est quand même triste, hein. Bon, mais voilà, hein. C'était les actus de la semaine. On finit sur un bon truc, sur un bon mood là. Non, on va essayer de trouver une news un peu plus drôle pour finir quand même, parce que y a pas un truc là, s'il vous plaît, là, que j'ai pas abordé qui pourrait. C'est triste, hein. C'est.
Ben non, il n'y a pas grand chose. Si, il y aura plus d'infos sur la dernière arc de Bleach qui va être annoncée la semaine prochaine dans le Jump. Et puis il y a eu le trailer du film Slam Dunk qui est sorti. Bien évidemment, CGI. Hein. Bon, à la CGI, on verra vraiment parce que là, je peux pas juger sur ce trailer parce que c'est des plans. On voit pas tout en entier. Mais déjà, c'est un. Faut prendre l'habitude du CGI, quoi. Mais voilà, c'est comme Trigun récemment. Mais Trigun, je la trouve plus belle quand même, la CGI. Mais bon, bref. On verra ça. On verra ça de toute façon quand il y aura un vrai trailer de 2 minutes qui sortira où on verra toute l'action. Et puis voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour les actus animés. Il y a eu pas mal de trucs quand même avec Solo Leveling, finalement bien annoncé. C'est full annoncé, donc c'est cool. Et puis voilà. Moi, ça me fait plaisir. C'est Solo Leveling, le film de Kaguya-sama et Mash. Mash. Ça fait plaisir. De toute façon, c'était sûr hein, que ça allait sortir un jour ou l'autre. Mais voilà. Écoutez, on va partir sur. On va faire du Pokémon. On va faire du Pokémon. On va juste changer de scène.